unexpected guests. What are you doing? Il y a comme un air de foire des ténèbres. Venez jouer. Tales of horror, of darkness, of death. In these stories, life is but a thread, waiting to be cut short at any moment. Around every corner, we're here to make this your perfect stay. Zombies, aliens, time-hopping Draculas. Ryan? Hey! Run! Anything needs to happen, please! Now what gives you the right to play God? Why are you doing it? Maybe you don't like them as much as you pretend. I don't know! Don't think you Fucking pay! Lord have mercy. You need to outthink them. It's a puzzle. The tricks and traps, he's playing games. This is exactly what he wants! He's making you choose which one of us dies! Oh, qu'est-ce que c'est? Oui. Mais putain. Press the button! Oh. Press the button! Ok. Press it! Ok. Goddamn! Ok. Press the button! Press it! Press the button! Press the button! No! No, we can't look! Press the button! Évaluation psychologique menée par le docteur Isabella Garcia. Nom du patient, Monday Hector. Observation comportementale. Hector est arrivé au rendez-vous avec 24 minutes de retard. Une fois installé et la séance commencée, il a montré des difficultés à soutenir mon regard. Peinant à exprimer ses émotions, il est resté laconique et sur la défensive durant tout l'entretien. Hector avait de longues journées de travail qui lui occasionnaient des problèmes de sommeil. Hector a évoqué sa mère récemment décédée et ne semble pas à ce jour avoir entrepris son travail de deuil.
J'ai fortement recommandé la prise d'antidépresseurs, mais le patient s'est montré réticent à cette idée, persuadé que les médicaments auraient un effet néfaste sur ses facultés et donc sur son enquête en cours. Hector a minutieusement décrit son travail et, contrairement aux difficultés rencontrées au début de la séance, sa pensée s'est révélée logique et cohérente. Il affiche une obsession malsaine pour son travail, mais son deuil récent en constitue peut-être la cause sous-jacente. Hé! T'imagines pas que tu vas jouer avec moi comme si j'étais un putain de cobaye! Et maintenant? Non, mais c'est une blague! Qu'est-ce que c'est? Oh, j'hallucine. Marc! Vous voulez savoir ce que c'est qu'être un tueur? Vous connaissez le musée d'art dans le centre? Ils ont un tableau de cet artiste, j'ai oublié son nom, un peintre célèbre. Il a fait des portraits de cadavres de vaches pendus à des crochets. Si vous mettez une personne normale dans un abattoir, soyez sûr qu'elle vomira son déjeuner. Mais si vous en faites un tableau, soudain, ça devient de l'art. Il n'y a pas de différence entre les deux. Pas vraiment. Épargnez-moi ce regard. C'est moi qui ai raison. Vous comprenez? Je sais que vous comprenez. On se doit de faire quelque chose qui ait de l'impact. Faire éprouver aux autres des émotions inédites. Faire voler en éclats l'illusion du contrôle dans leur tête. Pensez à ce que vous avez fait de plus profond. Pensez à ce que vous avez créé de plus beau. Et je vous l'assure, ce n'est rien comparé à ce que ça fait de voir la vie quitter quelqu'un, de lire la peur dans son regard, de le sentir qui tente de se dégager, de l'entendre pleurer, supplier, l'instant précis où votre victime réalise que son heure est venue. C'est là qu'on le ressent. C'est ça, l'art pur. C'est pour cela qu'il faut être un artiste, un sculpteur, un
Je la vois, cette lueur dans vos yeux, agent Monday. Je ne suis pas dupe. Regardez-vous. Fais-je devenir votre premier? Alors allez-y, hein? Je suis tout à vous. Cette pièce est insonorisée. Vous n'avez même pas besoin d'attendre le passage d'un avion. Là, je vous vois. Sans faux semblant. Pas mal. Pas mal du tout. C'est agréable à main nue, hein? Mais les lames font de bien plus jolies images. Vous avez du potentiel, agent Monday. Si vous voulez vraiment devenir un artiste. J'ai eu chaud. Qui a dit que ces bouquins servaient à rien? Steam, avec les manettes maintenant, on a les bons boutons quand on joue. Moins de chance de se tromper d'un côté. Eh oh! Vous m'entendez? Au cas où on ne se croise pas, 8h du matin, écriture, demandez à utiliser la bibliothèque ou le salon de musique, donc je serai dans l'une des deux pièces. 14h repas, au moment en famille. On peut manger dans le jardin, session d'écriture du soir 17h. Le bar semble être un bon endroit pour écrire, 21h dîner. Bon. Il mange des heures bizarres. Oh, ouais.
de la chambre d'Amy, 1999. Ça va être à prendre en mémoire. Manny Sherman, la bête de l'Arkansas, par Joseph Morello. Mais j'étais content de prendre un congé. Pourtant, les Stewarts ont été très accueillants. Ils ont tous deux plus de 70 ans. Okay. Le père est encore fort comme un bœuf car il a été militaire avant de s'installer dans cette ville pour fonder une famille. La mère m'a semblé un peu plus fragile. Je pense que c'est pour elle que ça a été plus difficile. Madame Stewart m'a proposé un café. Mon comportement était normal, mais elle avait le regard vide. Même 26 ans après le drame, elle est encore prisonnière d'un cocon de torpeur. Nous avons beaucoup discuté. Ils ont répondu sans mal à toutes mes questions. Ils m'ont parlé de la nuit du meurtre, des détails les plus ignobles de ce qu'ils pensent de l'assassin de leur fille. Comme si c'était un fait banal, leur fille a été assassinée par un tueur en série, c'est comme ça. Bien sûr, le tueur en série qui rapporte de l'histoire. Note de l'éditeur, c'est un peu dur. Tu pourrais peut-être tourner ta phrase autrement. Je n'aime pas la métaphore du cocon. J'essaie de trouver autre chose. Juste, ok. J'ai été surpris qu'ils me proposent de voir la chambre de leur fille. J'avais un peu d'appréhension, mais j'ai accepté en les remerciant. C'était un bon moyen d'apprendre à connaître Marie. Je suis Mme Stewart. Alors que j'avançais dans la maison en direction de la chambre, j'ai compris à quel point cette tragédie avait bouleversé la famille. Elle m'a dit que son mari n'aimait pas venir ici. La chambre était propre et bien rangée, quoique peu défraîchie. Il y avait un vieux tapis au sol, un papier peint démodé et des peintures pour la plupart bibliques. Peintures bibliques? Ouais. Recouvert d'une épaisse couche de poussière au mur. J'imagine que le couple doit rencontrer des difficultés financières comme Mme Stewart ne travaille plus depuis la mort de Marie. Note de l'éditeur. Encore une fois, c'est un peu dur. Tu peux dire qu'ils ont traversé une période difficile sans entrer dans les détails. Tu peux peut-être t'expliquer pourquoi qu'elle ne supportait plus le regard des gens. Oh. Note de merde. Ok, des cahiers scolaires étaient empilés à côté du lit et des jouets d'enfants étaient encore disposés sur une étagère. Ce qui me l'a plus frappé, c'était son uniforme accroché à l'armoire comme si elle allait partir travailler au restaurant le lendemain. Marie était un petit gabarit, mais elle mesurait 1,55 m et pesait à peine 45 kg. Elle n'avait aucune chance de se défendre de la nuit du drame. Je passais encore à la chambre alors que je traversais la ville en voiture. Milton devait être assez quelconque en 1995. Mais aujourd'hui, on aurait dit une ville fantôme. Toutes les boutiques étaient fermées, à part les magasins d'alcool devant lesquels des clochards buvaient à 11 h du matin. C'était comme si la ville était morte avec Marie, alors que Milton disparaît dans mon rétroviseur. Le souvenir de l'uniforme de Marie restait gravé dans mon esprit. Note de l'éditeur, va vite prendre Nathalie dans tes bras. Ok. Je suis arrivé chez moi le lendemain, manquant de trébucher sur un paquet posé devant notre porte. C'était un colis d'un expéditeur inconnu. Michel avait peut-être commandé quelque chose. Ma curiosité a pris le dessus et j'ai ramassé à l'intérieur se trouvait un vieux magnétophone et 4 cassettes. En écoutant la première, j'ai tout de suite reconnu la voix. C'était Sherman. Note de l'éditeur. Non, précise si c'est de l'interrogatoire. Ta gueule, connard. Il m'énerve l'éditeur avec ses précisions de merde. Ok. Là, je pense à ça va être chiant les premières minutes du jeu. Le style monde n'entend rien à la rediffusion. Bon, c'est pas passé grand chose. Vous avez juste manqué un fail de François. Ouais. Ben, ils l'ont manqué au niveau sonore parce qu'ils l'ont vu. Bethany. Ok. Bethany.
Arkansas. Cette semaine, le corps de celui qu'on a surnommé la bête de l'Arkansas a été dérobé par des individus non identifiés. Le tristement célèbre tueur en série, Manny Sherman, a été exécuté au début du mois et sa dépouille avait été enterrée dans un cimetière de Springdale. Nous pensons qu'il s'agit de l'œuvre de fanatiques des tueurs en série et nous suivons plusieurs pistes. Nous supposons que plusieurs personnes sont impliquées, mais nous n'excluons pas qu'il puisse s'agir d'un seul individu, a déclaré la porte-parole de la police locale lors d'une conférence de presse. Bien que le lieu d'inhumation, tabarnak, je n'aime pas ce mot-là, d'inhumation, c'est ça. Le lieu d'inhumation N'ait jamais été communiqué, des rumeurs circulent depuis l'exécution de Sherman sur les forums d'admirateurs de tueurs en série. Interrogé par la presse sur ces groupes de discussion en ligne, le porte-parole a ajouté « Ceux qui se prétendent fans de tueurs en série n'ont rien dans la cérébrale. Et s'ils avaient connaissance de certains détails de ces crimes ignobles, ils y réfléchiraient à 2 fois avant d'admirer des criminels aussi dangereux. » La police a refusé de confirmer le nom du cimetière à la presse. Comme par hasard. Comme par hasard. C'est tout à fait très normal, tous ces bruits-là. Connie. Concentré. Ça va être compliqué. C'est difficile, ok? Parce que la fille, elle a de la Bonjour, colonne vertébrale. On va peut-être devoir se battre au corps à corps, c'est fou. Mais peut-être. Clairement, on va devoir se battre. Pour se rappeler, dans ce jeu-là, on se bat pas comme des monstres, là. On se bat comme des humains, là. Oh putain! Je savais qu'il était pas mort, Rusty. C'est vrai, la dernière fois, on se demandait s'il y avait survécu ou non. Phoenix, ah, pas pire. Vous avez eu un bon réflexe d'aller le cacher là. C'était soit ça, puis il allait mourir pareil, soit qu'il allait mourir. Il allait au moins avoir tenter une chance de survivre.
Bureau fédéral d'investigation, département de la justice. Non, Bureau fédéral d'investigation, c'est le FBI. On a dit le FBI dans le face. Ici, t'as rien. Non, il n'y a pas de lumière. Littéralement rien sur lui. Ah. Et voilà. Pitié! Pitié! Ah, je ferais n'importe quoi! Ouais. Mais aidez-moi. c'est du faux. Simplement. Que du faux, bordel. J'ai l'impression que ça va être de la merde. Ils n'ont fait de mal à personne. Laissez-les tranquilles. On fera tout ce que vous voudrez. Non! Pitié! Laissez-les tranquilles. Pitié! Je fais ce que vous voudrez! Par contre, on voit de quoi? Ne pas aller sur le convoyeur. Ne pas tomber du convoyeur et se faire déchiqueter. Ne pas mettre ses bites sur le convoyeur. Ouais. Bon, je pense que tu dirais pas ça, c'est juste des avertissements. Ne pas faire le con. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Donc, le bouton d'arrêt d'urgence.
Merde! C'est moi! Entre vite! Oh, la vache! Ça veut dire si la petite hindoue... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Puis on sait pas encore... Ravi de te voir aussi, Kate. Et saine et sauve. T'as pas vu Marc? Non. Mais j'ai vu Dumet. Il rôde dans le coin. Ça, c'est le petit moyen du... Mais là, il doit passer ses... Peut-être que c'est le descendant du tueur. Oh, excusez. Sûrement, je trouve ça correct que les gens, il y en ait qui aient des fascinations pour les tueurs en série. Ça, je comprends, on est tous curieux. Mais à ce point-là... C'est quoi tous ces trucs? Pas normal. Au point de vouloir reproduire... Il a des écrans de surveillance, des magnétos, une table de mixage pour des tas de micros. Il a des oreilles partout. Pire que ça. Il y a plusieurs circuits qui passent ici, hydrauliques, électriques, tout ce qu'on veut. Il peut contrôler tout l'hôtel grâce à ça. Jusqu'où ça va comme ça? Tout est connecté. C'est comme ça qu'il se déplace. C'est logique, il est aussi rapide. Ouais, c'est ça. Charlie dirait que ce type a une identité fracturée, qu'il porte un masque pour qu'une autre personnalité assume ses actes. C'est sans doute ce qu'il théorise. Regardez ça. Qu'est-ce que c'est? Le type qu'on a vu se faire tuer. C'était bidonné? Il n'y avait pas de gardien. Mais le type en ciré jaune qui portait nos affaires, on l'a bien vu. Je pense que c'était Monsieur Dumet. Je crois que c'est une erreur de se contenter de dire qu'il est fou. Il contrôle totalement chacun de ses actes, mais son esprit ne fonctionne pas comme le nôtre. Et c'est pas fou, ça? Être fou, c'est perdre le contrôle. Regarde ce qu'il a conçu. Il est hyper méthodique. Il est pas fou du tout. Non! Il nous suit à la trace depuis le début. On a perdu Marc dans le sous-sol. Charlie, incinérateur.
Et le masque fait partie intégrante de sa mise en scène. Au pire, il peut avoir une forme d'anxiété et le masque lui donne de l'assurance. De l'anxiété? Du genre déficit d'estime de soi? Il est mal à l'aise en public? Sa mère lui a pas fait assez de câlins? Le manque d'affection peut très bien être un facteur. Mais ça pourrait aussi être de la faute de son père, ou d'un oncle. De n'importe quel adulte, en fait. Tu ne les as pas lus, Nourch? Police de Chicago. Monsieur Monday, c'est la police de Chicago. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Monsieur Monday, je suis l'agent Stanley de la police de Chicago. Est-ce que vous m'entendez? Agent Monday? Merde! Merde! Centrale, ici l'agent Stanley. J'ai besoin d'aide. 8 ouest 50e rue. Il me faut des renforts immédiats. Je suis dans l'appartement de l'agent Monday. Il y a du sang partout. Et un corps. J'ai besoin de renforts tout de suite, je crois. Je suis sûre que c'est son profil. Enfance malheureuse, colère enfouie. En tant qu'adulte, soit il est hyper surdoué, soit il est débile. C'est l'un ou l'autre. Le fameux plan qui se tasse la tasse. Et il aime être en position de force, particulièrement avec les femmes. D'accord, mais pourquoi? Beaucoup de gens traversent des galères, ça en fait pas des tueurs pour autant. En dehors d'une obsession malsaine pour H.H. Holmes, il copie ses méthodes. Clairement, il a l'air de s'identifier à Holmes. On peut utiliser ça pour s'enfuir? On peut peut-être ouvrir les volets dans le hall? Pour son masque. Il s'est commandé son masque et il s'est assuré que son masque était solide. Bon, on monte ou on descend? Descendre, c'est en haut. Quelle histoire va se passer? Ils sont aussi aux prémonitions qu'on a vues tantôt avec le tueur. L'événement final va se passer en haut. Ouais. Prêt pour tomber à l'extérieur. Michel, initialement enthousiasme, de plus en plus agité, rarement seul, plus seul à isoler, s'est promené dans l'hôtel tard hier soir, opportunité. Ok, le gars il se prend des notes là. Après un beurre de la suite familiale, très fatigué en fin de journée, boire en société, en profiter puissant somnifère, l'approcher en fin de journée, donner du vin et des somnifères pendant le repas isolé et le tabac. Crise de malade. Mort par asphyxie, réamorcer le piège avant l'arrivée du prochain groupe. Leslie noyé, repêché le corps dans la piscine. Cecil Hall, morte par hémorragie après emballement du cadavre solaire. Corps détruit. Kurt Hall, plusieurs blessés par balle. Thomas Hall, une blessure par balle, exécution. Wow. Il prend même des notes de ses meurtres. Ben, comme ça, il s'améliore pour la prochaine fois. Comme ça, c'est logique. Ça ressemble à l'été. Ouais. 41 ans, ouverte, facile à convaincre, bonne santé, pas de problème de santé notable, dans un rayon de 1000 km. Noyau familial de 5, pas de contact avec le reste de la famille, parle espagnol et français, ambidex, voyage, court tard le soir, court aussi en voyage. D'accord. C'est des victimes. On n'est pas les premiers. C'est ça, hein?
C'est cool. Ouais. C'est sûr, c'est pas la première fois. Collins, 38 ans, compétence moyenne à boxer en amateur, éliminé en premier, maladie inconnue à surveiller, droitier, manque de confiance, famille réduite mais proche, risque d'appel, un parent mort, l'autre malade, facture d'hôpital, pression, accro, capé, tabarnak, qui connaît toutes ses victimes. Alors, le gars, il est pas juste musculeux, il est préparé en tabarnak. Ouais. C'est le genre de Il dresse nos profils. Ah, c'est ça. Excusez, ça a déconnecté, mais de toute façon, je vais te dire de quoi. C'est ce genre de personne-là. Tu regardes, tu vois ça. Il y en a qui voient de l'admiration, puis moi, je suis juste là. PAF! Ouais. Non, t'arrêtes ça là, man. Mais... Quand c'est rendu trop intelligent de même, là, non, t'arrêtes ça, là. Tu peux voir une fascination, tu vois ça quand même assez fou qu'il soit intense de même. Mais c'est ça, de là à vouloir. Comme, mettons, ce tueur-là, là, il existerait dans la vraie vie, il y aurait du monde qui serait fasciné et qui voudrait faire comme lui. Ça, c'est pas 50 ans. Mais vouloir écouter un documentaire qui parle de ce tueur-là, c'est fascinant. Un documentaire, c'est pas quelqu'un qui reproduit ce que tu as fait. C'est ça, tu sais. Il y a toute ma vie là-dedans. Bon sang. Jamie, ça c'est la fille. Afro-américaine, j'avais pas remarqué. Au groupe sanguin en plus. Marron. Pour les yeux, non la connaissance musicale. Non, c'est ça, il connaît tout. Ouais. Il y a même le numéro d'assurance sociale, le téléphone. Elle a des tendances autodestructrices et impulsives. Kate, elle a possiblement un PTSD. Ben, en fait, recurrent PTSD, puis ça demande pourquoi dans Kate, elle a de la médication. Au moins. Centre médical, on a chance d'un téléphone. Ok. Postologie initiale, 20 mg par voie orale, une fois par jour. Postologie d'entretien, 20 à 50 mg par voie orale, une fois par jour. Tabarnak, elle a dormi de l'indication, la patiente a rempli le traitement. Ok, ici même quand qu'elle a arrêté. Ouais, maladie chronique ou récidivante, anxiété, allergie pénicilline. Note supplémentaire, stress post-traumatique, stress post-traumatique récurrent, note manuscrite, stress post-traumatique. Ok, il comprend pas. Ouais. Mais elle a arrêté sa médication pour des médicaments naturels, des remèdes naturels. Sûrement les autres, c'est parce que j'ai fait cercle au lieu de faire consommer. Ouais, sûrement les autres. Ça pourrait être intéressant de savoir. Asio-américaine. Traitement de cortisorie, inhalateur d'albutérol. Est-ce que je connais rien là-dedans? J'ai compris que c'est pas un inhalateur. Son asthme, justement. Maladie chronique ou récidive, asthme, allergie, acarien, pollen et poils d'animaux, tabarnak. Elle pouvait bien avoir crevé. Ben oui. C'est ça, elle a des problèmes de santé physique. Non, c'est pas, c'est juste. Je vous rappelle, c'est un jeu vidéo. Okay. Dans la vraie vie, on dit pas des affaires de main, on appelle juste ça la sélection naturelle. C'est méchant. Mais on a été, je sais plus c'était qui a contrôlé, c'était toi ou moi. Non, c'était. On a été malchanceux puis on l'a tué. Je sais plus qui a contrôlé. Problème de confiance en soi. On n'avait pas remarqué. Ouais. Bon, blablabla, masculin afro-américain, au moins, blablabla. Passeur, ok. Après ça, traitement, il n'y en a pas. Maladie chronique, il n'y en a pas. Allergie, non. Récemment soigné pour acrophobie. C'est quoi l'acrophobie? T'as mis, tu sais où tu l'as lu? Ben, acrophobie, mais t'as acrophobia, là. C'est carrément écrit dans une manière. Acrophobie, c'est quoi déjà? Je m'en souviens plus. Bien sûr, notre Charlie, caucasien, en plus. Blablabla. Bon, poste réalisateur,
fumeur légèrement narcissique. Borderline narcissiste. Je pense qu'il est pas mal. Ouais, oh oui. C'est pas vraiment Sais-tu quoi? Pizza! Juste en dessous de cette fille-là, en plus. Oh là là. Bon, ça. Alors que j'en fais de tout. On va avoir fait de tout. Ouais, ça continue pas, mais vraiment tourner vraiment pas. Non, ça, il y avait comme... On avait comme vu un éclat, mais c'était pas un... C'était une plage de Miguel. Bon, ben, on monte en haut, finalement. Bataille finale, j'arrive! Laura pouvait voir. Il est retrouvable. Bon, le plan, ça a l'air d'être c'est un plan d'hôtel, là, qu'on... Ah, fuck. C'est vraiment au centre de l'hôtel. Par ici! Pas la base, justement. Regarde ça. Les mécanismes, les parois mobiles et tout le bordel. Rien n'est réel dans ce trou-hara. Il contrôle tout depuis cette salle. C'est une usine à tuer. Exactement. On devrait s'en servir contre lui. D'accord. C'est quoi ton plan? Ok, bon. Il est là-dedans, d'accord? Alors, si on arrive à l'attirer dans ce couloir, on le piège entre ces deux parois mobiles. Il aura aucun moyen de sortir. Il sera coincé. Ok. Mais comment être sûr qu'il ira dans la direction qu'on veut? Il faudra que l'une d'entre nous serve d'appât. Non, pas question. C'est beaucoup trop risqué, Jamie. Le laisser courir aussi. Ce serait même encore plus dangereux. Allez! On n'aura pas droit à une deuxième chance. C'est mon plan. Je serai là-bas. Si t'es sûr. Bon. Si tu vois que ça tourne mal, tu te casses et vite. Je me ferai pas prier. Ça pourra te faire une arme en cas de besoin. Prends-le. Je préfère le garder. J'en aurai sûrement besoin. Ok. Je crois que ça suffira. Allons-y. Tu t'en tiens au plan. Évidemment. Comment est-ce qu'on sort? Le 3e étage doit être encore en travaux. Tiens-toi prête. Faut un timing parfait pour que ce soit lui qui soit piégé. Allez. Je tente le coup. I think we've heard quite enough. Enough? Oh, I've barely begun, Your Honor. You don't seem to understand. I was born with the devil in me. I could not help the fact that I was a murderer any more than a poet can help the inspiration to sing. Bury me deep, Your Honor. Make sure they fill my pine box with cement. Put me deeper than anyone else. And cover the ground with more cement, 'cause trust me, just being dead ain't enough to stop me from killing again.